va l'utiliser. Installez-vous sur le canapé une fois que vous avez mis Moi, mon œuvre d'art, il y a marqué mon prénom derrière. Et ben c'est parti, on va le mettre. Au même rythme que la Terre qui tourne autour du Soleil. Alors. Je suis médiateur scientifique à la Fédération des œuvres laïques de la Creuse, la Ligue de l'enseignement. La médiation scientifique, en 2-3 mots, c'est juste vulgariser un savoir, une connaissance à notre public principal, c'est-à-dire faire de l'éducation populaire, donc parler à tous de ces sciences au sens très très large du terme. Ça peut faire quoi si le soleil s'éteint? Au début, il va grossir, et il va arriver jusqu'à Jupiter. On n'aurait même pas le temps de le voir arriver, que très vite on serait grillé comme un joli petit barbecue. On est à la 4e édition cette année, donc du coup du mois de l'espace. Il y a 4 ans, la DRAC est venue nous voir en disant mais voilà, on aimerait bien, au vu de ce qui s'est passé avec le Covid, que la FOL parle à son public justement de science. C'est un événement qui est creusois, ça n'existe nulle part ailleurs. C'est la première fois qu'on fait ce format-là, où en fait on va utiliser les salles d'un château pour parler de culture spatiale. Les gens vont venir déambuler de salle en salle en essayant de revivre les expériences, du moins des différentes missions. Aujourd'hui, on accueille des jeunes enfants de l'école de la commune. On commence par une exposition qu'on vient tout juste de créer sur le James Webb et les photographies qui ont pu être faites grâce à ce télescope qui est dans l'espace directement. Personnellement, je suis plutôt adepte de l'animation à rebond. Il y a le fil rouge au début et après, c'est les questionnements qui vont alimenter l'échange. Ok, est-ce que vous avez des questions sur James Webb? Il n'y a pas de bonhomme dedans. Tout est contrôlé depuis la salle de contrôle sur Terre. Il n'y a personne dedans. Et la fusée, elle n'est pas prévue pour revenir. Le James Webb, il ne reviendra jamais non plus. C'est un fer de lance, c'est la tête de la flèche en astronomie parce que les photos qu'il fait sont vraiment fantastiques et donc du coup ça fait rêver énormément d'imaginaire. C'est ça qui est beau dans l'histoire de la vie d'une étoile. C'est qu'une étoile, quand elle meurt, c'est plusieurs centaines d'étoiles qui vont pouvoir naître. Pour nous exprimer ça, on leur demande de nous dessiner tout simplement ce qu'eux ressentent et ce qu'eux aimeraient transmettre. C'est ce que vous aimeriez envoyer dans l'espace, par exemple pour la prochaine mission spatiale. Ah ouais, sinon tu demandes de mettre. Qui a terminé son dessin? Waouh! Wow, bravo Louis! Super, ton rêve c'est d'aller sur Mars? Allez! Le fameux astronaute avec de beaux yeux bleus. On ne sait pas où il est, mais il n'est pas sur la Lune. Et apparemment, d'ailleurs, quelqu'un a réussi à se poser sur Jupiter. Donc j'ai peut-être pas abordé la notion de planète gazeuse, là, pour le coup. On brasse toutes les formes de culture musicale, culture du théâtre, culture BD. Et c'est un travail aussi qu'on a fait avec la médiathèque de Guéret. C'est tous les documentalistes, on a fait un super travail ensemble, qui nous ont filé plein de bouquins sur l'espace, des trucs très concrets, des choses beaucoup plus abstraites, des mangas, etc. On a vu post-Covid que les gens faisaient un amalgame entre science et vérité. C'est pour permettre aux gens de reconceptualiser ce qu'est la science, parce qu'ils en ont une vision extrêmement ancienne, souvent, pour les adultes en tout cas, et puis sinon liée à leur enseignement. La thématique de l'astronomie est souvent comparée à une science de l'élite. Nous, ce qu'on aime travailler à la FOL 23, c'est justement débunker ce concept-là. En fait, c'est quoi l'astronomie? C'est deux lentilles, un tube, et on regarde le ciel et on se permet de rêver. Est-ce que tu vois la boule avec des traits sur les côtés? Ah ouais! Le ah ouais, il veut dire qu'on l'a vu en général. Ah ouais! Ah bah ouais, et bah c'est Saturne.